La marche par le Saint-Esprit doit se faire tout selon l'ordre du Saint-Esprit. Qui t'a dit d'aller quelque part? C'est le Saint-Esprit. Alors quand tu finis de faire quelque chose, ce qui t'a dit de faire, si tu as fini de faire, le Saint-Esprit est fini. Je vais faire quoi maintenant? D'où vient la communication dont on avait parlé dans 2 Corinthiens 13, verset 13? Que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous là. Ce n'est pas forcément que lui qui te parle. Mais quand il finit avec toi, tu lui dis, ah, j'ai fini ce qu'il m'a dit de venir faire ici. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il te dira, sois patiente, ou soit voilà ce que tu dois faire en attendant. Voilà comment on marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à Joseph, fuis à un endroit sa maman et va en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle avant de revenir. Quand Hérode cherche l'enfant pour le faire périr. Amen. L'épouse de Pilate. Matthieu 27, verset 19. Matthieu chapitre 27, verset 19. L'épouse de Pilate. Dieu l'avait averti. Elle aussi. Matthieu 27, verset 19. Voilà ce qui est ici, l'épouse de Pilate. Il est dit dans Matthieu 27, verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Dieu a dit tourmenter la femme de Pilate la nuit en songe. Pour dire à son mari, il ne faut pas que ton mari va faire il va avoir problème dans cette affaire de crucifixion de mon fils. Donc elle s'est levée, elle ne pouvait pas aller devant lui, elle envoyait quelqu'un pour dire à son mari qui va juger Jésus qu'il n'y a rien de mauvais entre toi et cet homme. Parce que la nuit, là, il y a beaucoup souffert à cause de cet homme. On m'a tourmenté en songe à cause de lui. C'était un avertissement à Pilate. Il n'a pas écouté. Il a fait crucifier Jésus. Donc les songes sont souvent des avertisseurs. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Combien de continuer? Continue. Non, c'est un autre thème qui vient. Les visions et les rêves peuvent donner la direction à suivre. Vous voulez comprendre ça? Quand Dieu donne des rêves et des visions, c'est qu'il dit voilà ce que tu dois faire maintenant. Les rêves et les visions sont les directions à suivre. C'est ça qu'on va voir avec toi. Qui veut qu'on les voit? Prêche. Ah. Vous dites prêche. Pendant ce temps, d'autres disent que mon ventre réclame. Parce qu'il est midi 43. Amen. Amen. Et pendant cela, il y a d'autres qui disent je suis fatigué. Écoutez. Alléluia. Amen. Donc les songes, des visions sont des directions que Dieu donne, des orientations. C'est une manière de nous guider. Dieu guide aussi par les songes. C'est pour ça que quand les gens disent que Dieu n'a jamais parlé, il dit c'est faux. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les songes, dans les visions. Il y a des songes à caractère révélationnel, il y a des songes à caractère prophétique, il y a des songes à caractère de direction et d'orientation. Il y a des songes qui sont vraiment des avertissements. Il y a des songes qui sont des jugements que Dieu prévient. Il y a des songes qui sont comme la colère de Dieu qui descend sur la vie des gens qui prévient envoyer. Tout ça, on va voir ça dans les moins détails. Parce que celui-ci vient, il y a eu songe. Celui-ci vient, il y a eu songe. Celui-ci vient, il y a eu songe. Songe, des songes, des songes, des songes, des songes, des songes. Et puis ben, vraiment, ça devient. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là ce matin. Qu'est-ce qui t'a marqué? On n'a pas parlé de la résurrection aujourd'hui. Dimanche prochain, on parlera de la résurrection. On parlera de la grande tribulation par là. On n'a pas vu le petit. Parce que la louange était tellement intéressante que ça nous a pris du temps. Amen. C'était une notion de louange que Dieu avait en fait ici. Alors, je voudrais surtout que chaque personne, au moins 3 personnes, pas plus, mais s'il y en a qui sont inspirés, on ne peut rien dire. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Tu vas venir nous dire cela ici, dans les 2 messages que tu as entendus. Oui, la sœur Fabienne. Non, c'est là-bas, c'est ici, c'est là-bas. C'est pas ici. Ah, mais tu es venu avant Fabienne.
D'accord, vas-y. Allez, le micro. Voilà le micro ici. Donnez le micro. Et ces mains-là, tu vas nous dire ce que tu as compris. Ce qui t'a marqué. Et regarde ta caméra. Bon, ce qui m'a marqué beaucoup ce matin. Oui. Bon, si au début je rentrais dans une église comme ça, c'était bon. Parce que Mais tu n'avais pas compris. c'est au début quoi. Au début de quoi? Au début de ma conversion. Si je rentrais dans une église comme ça, c'était bien. J'étais assise, la première message, vraiment ça m'a touchée. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah, je suivais mon Dieu sans le connaître, sans savoir ce qu'il est. Et avec tout ce que j'ai entendu ce matin, j'ai vu que j'amenais ma vie comme je veux. En 2018, j'étais bien convertie. Et j'étais zélée dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qui était, même quand je suis assise des péchés qui ne glorifient pas Dieu, quand ça vient dans ma tête comme ça, je commence à chanter. Et ça n'a pas duré après les garçons rentrés dans ma tête. Ça encore, ça m'a appris. Et jusqu'à cela, en tout cas, ma vie n'a pas encore été, ça n'a pas encore été bien convaincue. Si je savais toutes ces choses, je n'avais pas amené ma vie comme je voulais. Je pleurais sur mes péchés ce matin. C'est-à-dire que je mourrais, je n'avais pas parti. Pourtant, avant, j'étais convaincue que je partais au ciel, le ciel était pour moi, sans savoir que j'étais dans le péché. Et ce que j'amenais, c'était aussi, je vivais aussi dans le péché, en me disant que je suis sainte. Je ne suis pas dans le péché. Avec tout ce que je viens d'entendre ce matin, quand je m'assois, j'entends ces choses, je me demande, est-ce que je pourrais aller au ciel? Je m'assois, je pleure. Ah Seigneur, je me demande un jour si je vais être au ciel. Donc, je prie à Dieu et prie Dieu aussi de m'aider beaucoup à les mettre en pratique, abandonner aussi les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde que je cours après ne vont pas me donner le salut. Amen. Dieu n'a pas vraiment aidé à me consacrer à sa parole. Alléluia. On acclame Jésus-Christ pour la sœur Nadia. Vraiment que Dieu te fortifie. Tu n'as pas envoyé ici en vain. Et je dis merci à la maman missionnaire pour ce travail qu'elle a fait. Qui d'autre? Oui, le frère Jacques. Jacques. Le frère Zélé. Moi, ce qui m'a marqué ce matin, c'est l'histoire de Nicodème. Oui, Pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Parce que le message de Dieu nous dit ce matin. Et pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Parce qu'il n'a pas eu une nouvelle naissance, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, nous-mêmes, on se dit souvent, qu'on est né de nouveau. Pourtant, il y a des failles dans notre vie. Pourtant, on oublie qu'on n'est pas né de nouveau. Mais du moment qu'on se dit qu'on vient déjà à l'église, c'est l'essentiel, c'est qu'on est né de nouveau. Si du moment que chaque jour, chaque dimanche, on est présent ou présente dans la présence du Seigneur, de là on se dit qu'on a des assurances d'être dans le royaume des cieux, d'être auprès de Jésus. Mais aujourd'hui, il est possible que si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Voilà. Donc il faudrait que pour hériter le royaume des cieux, on doit naître de nouveau. Amen. Nicodème est venu poser la question à Jésus-Christ. Pourtant, c'est des personnes-là qui critiquaient Jésus-Christ, qui parlaient mal de Jésus-Christ, mais il s'est caché pour venir voir Jésus-Christ. Peut-être qu'il s'est examiné, il a vu qu'en lui, il manquait quelque chose. Malgré, il enseignait, mais il manquait quelque chose dans sa vie. Est-ce que nous aussi, on doit se poser la question? On doit examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que la vie que nous menons aujourd'hui est correcte devant le Seigneur, peut nous conduire dans le royaume de Dieu? Parce que quand on se lève pour aller évangéliser, on parle aussi de Dieu aux gens, on dit oui, le paradis existe, l'enfer existe, mais est-ce que nous, réellement, on est sur le chemin du paradis? Donc c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Maintenant, le deuxième point, c'est la vision. Le songe et le songe et la vision. Parce qu'aujourd'hui, souvent même, moi, c'est bon. Il fait beaucoup les rêves, Dieu me parle beaucoup souvent dans les rêves. Mais souvent, ce qui m'a beaucoup touché, nous-mêmes, ce que mon papa vient de dire, qu'il y a des songes
de plaisanterie. On pense à une chose et puis la chose automatiquement, ça se réalise dans le rêve. Supposons qu'il pense à une voiture, il va être à quelque chose d'autre, mais la chose se réalise dans le rêve. Quand on te demande oui, ouais, quelle chose qu'il y a eu, c'est que cela peut se réaliser. Donc on dit que notre pensée là, qui a produit cela dans notre rêve. Donc souvent, c'est les rêves. Quand Dieu nous révèle des choses pour nous avertir. Il y a des rêves que Dieu nous révèle pour nous avertir. Pour que nous aussi, on puisse savoir orienter notre prière. On puisse orienter notre prière. Donc papa aussi a souligné que souvent, le diable, quand Dieu nous révèle des songes, il nous révèle des choses plutôt, quand on se révèle plutôt, la chose n'est plus dans notre pensée, n'est plus dans notre mémoire. On oublie carrément la chose. Maintenant, on se pose la question pour dire, ah, mais Dieu il avait fait quel rêve, mais pourquoi la chose n'est plus dans ma mémoire ou dans mon esprit? C'est notre relation, c'est notre relation quand nous travaillons pour le Seigneur. Si on n'a pas une bonne vie devant le Seigneur, le diable peut venir effacer notre rêve que Dieu nous a révélé. Donc c'est le coup qui m'a beaucoup touché. Et qu'on doit aussi changer de manière de faire, nos manières de marcher avec le Seigneur. On doit revoir notre vie avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui d'autre? Le frère Sébastien. Bien. Mais pourquoi est-ce que quand mon fils la prend beaucoup ils sont que vraiment il y a du mal maintenant avec moi. Comment les regarder? Parce qu'on demande au début, quand tu vas maintenant, moi il faut parler. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, le message a commencé avec un thème qui m'a vraiment touché. Amen. M'a vraiment touché, le thème qui a parlé de l'avortement. Amen. L'avortement. De l'avortement. Il faut dire que dans le témoignage que j'ai fait ici, j'ai sauté cette étape. J'ai sauté cette étape, donc l'étude de ce matin a vraiment rappelé. J'ai plusieurs fois participé à des avortements. Lorsque j'ai eu ma première fille et que sa maman m'a dit qu'elle était vraiment enceinte, en moins de 3 ans, j'ai trouvé que je devais planifier la naissance à l'intervalle de 3 ans. Donc je lui ai donné de l'argent pour elle m'a dit qu'elle connaissait des médicaments au marché qu'elle pouvait acheter et vraiment faire passer ça. Et la deuxième fois c'était avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur puisqu'elle était mariée et qu'elle est venue, qu'on a vraiment jeté. Cette même nuit elle m'avait dit qu'il lui fallait des pilules. Et nous sommes allés dans une pharmacie, on n'a pas trouvé de pilules. Donc ce qui veut dire que c'est resté qu'elle est allée derrière son mari. Elle était aussi mariée. Donc là-bas elle a dit que c'était des histoires entre elle et son mari, donc elle était obligée de faire passer. Elle était obligée de faire passer. Et la troisième fois, cela concernait une camarade qui était élève. Elle était élève, donc à mon effet, elle a fait passer, mais lorsqu'elle m'a appelé, où je suis parti, quand on m'a donné l'ordonnance pour aller à la pharmacie, arrivé là-bas, c'est celle qui m'a reçu, qui m'a fait croire que c'était l'ordonnance d'une fille qui avait avorté. Donc cela s'est passé plusieurs fois. Et pour suivre le message, il est dit que dans le test, dans la chambre du salut, que le chrétien était plus éprouvé. Il était plus éprouvé. On prétend dire que nous sommes des chrétiens. Or qu'en réalité, on n'est pas né de nouveau. On n'est pas né de nouveau. On n'est vraiment pas né de nouveau. Et comme papa même l'a chanté, nous sommes des chrétiens du dimanche. Lundi, on oublie. Au fur et à mesure, on oublie ce qu'on a appris et on devient pire. C'est la vérité, souvent il arrive qu'après le culte, on ne touche même pas notre Bible. Moi, à un moment donné de la vie, je le faisais, mais depuis que j'ai arrivé à Kanyoua, je fais mes efforts pour vraiment fouiller la Bible. Amen.
Je vais des efforts. Et vraiment, je persévère dans la prière parce que je sais que je suis venu chercher une délivrance parfaite. Donc, il faut être de nouveau. Nicodème, qui était un grand docteur, était vraiment frappé par ce que Jésus lui disait. Lui qui était un enseignant. Il est venu par hypocrisie, pas dans la journée, mais il est venu par hypocrisie la nuit.